les gars et les go. Moi c'est Kevin. Et moi Letty. Vous êtes sur la chaîne Lengon Générique. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes devant votre caméra ou votre téléphone aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de chercher les méfaits des avortements. Et avant de commencer, l'avortement n'est pas bien. Pas du tout. Oui. Mais bon, heureusement, si on peut le dire ainsi, de nos jours, on n'a plus trop cette frustration sociétale par rapport à la grossesse. Une fille peut tomber enceinte et ce n'est plus trop vu comme un délit ou on n'est plus trop vu comme une pute, même comme ça se voit toujours. Mais bref, Il ne faut pas tomber enceinte tôt. Il ne faut pas tomber enceinte tôt. Là, on va vous donner les 100 méfaits des avortements. D'accord. Donc, quand tu es enceinte là, tu assumes, n'avorte pas. Si tu avortes, voilà, ça, c'est là t'arriver. Ok. Le premier point, risque de perforation de l'utérus. En gros, c'est quoi? C'est quand tu te lèves de chez vous, tu décides avec ta propre conscience de partir voir le docteur pour qu'il enlève l'enfant que tu es parti faire dans la chambre, 2 places avec quelqu'un alors que personne n'était là. Bon. C'est ça, quand je te lève là, tu pars voir le docteur, tu dis le docteur, je ne veux pas l'enfant là, je veux que l'enfant sorte, voilà. Donc, quand tu acceptes toi-même là, c'est une IVG. C'est ça, en termes scientifiques, ça se dit IVG, mais en gros, c'est quoi? Interruption volontaire de grossesse. Voilà, interruption volontaire de grossesse. Donc, quand je te lève, comme j'ai dit là, donc c'est là que tu as un risque de perforation de l'utérus. Donc, je vais pas dire. C'est vrai que c'est rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, on sait tous que si ton utérus est perforé, bon, c'est pas plus tous. de bébé. Donc, mais si ton utérus est perforé, donc ça peut arriver. La stérilité va en découdre. Il y a aussi le deuxième point. Le deuxième point qui est hémorragie vaginale. Tu es là, tu vas croire que tu es en train de saigner normalement. Après, tu vas te rappeler qu'il y a une semaine, tu saignais aussi dans le même mois. Tu vas voir que ce n'est pas un truc normal. Donc, ça peut aussi te créer l'hémorragie vaginale et c'est très, très dangereux. Donc, sérieux, en gros, même, on ne peut pas ça, tu me fais 5 points. En gros, ce n'est même pas, n'avortons pas. Mais bref, on passe au troisième point. Risque d'infertilité, ça c'est la conclusion de l'avortement que tout le monde peut connaître. Que tout le monde connaît, même ceux qui à force d'avorter, c'est comme un fer. Quand tu plies, tu déplies, ça finit par se casser. Donc à force d'avorter, l'utérus se fatigue, ça perd sa principale faculté. Donc vraiment, à force, ça se fatigue, après on peut plus avoir d'enfants, après on est dans un foyer, on peut plus avoir d'enfants, après c'est Le quatrième point est l'infection. Donc c'est vrai, après notre recherche, on a vu que c'est plus les causes des médicaments. Comme j'ai cherché le mot, c'était quoi? Des... Fait, tu oublies, c'est vrai. IVG, oh, IVG médicamenteuse. Oh. Le quatrième point, ce sont les infections qui se causent puisqu'on fait une IVG médicamenteuse, c'est-à-dire en consommant des médicaments. On croit souvent que c'est pas trop dangereux, que quand tu pars à l'hôpital, on va ouvrir, on va prendre ceci, on va faire cela, c'est plus risqué. Mais non. En utilisant des médicaments, c'est aussi plus de risque parce que ça peut te causer des infections. Et on ne va pas entrer en détail pour les infections. Non, là, on va passer pour... Allez voir le docteur. Allez voir le docteur comme Kevin l'a dit. On passe directement au cinquième point qui est l'échec. Moi-même, ça m'a surpris. En fait, j'ai été surprise quand j'ai dit l'échec. J'ai réfléchi, l'échec comment? Après, je me suis rappelé. Ah, d'accord. Oui, il y a l'échec. Donc, je crois que c'est en allant voter, il faut t'attendre à ce que ton enfant qui est dans le ventre soit têtu. Ou que ce soit un enfant que Dieu a vraiment envoyé pour toi. Donc, il ne sort pas. Il ne sort pas. Il attrape tout. Il attrape de tous les côtés, il est là, il ganga. Tu bois les médicaments, tu bois. Donc, au final, il se cache même au dos. C'est après 9 mois que tu entends seulement que aïe, tu parles au l'hôpital, tu accouches, maman. Le premier risque, c'est que ça ndème. C'est que tu vas accoucher. Tu imagines souvent dans notre délire, quand tu as l'enfant du benguiste ou du gars riche, tu as un peu les mots de tête comme ça, l'enfant sort. Mais quand tu vas coucher avec le voisin pauvre, que toi-même tu ne sais même pas comment tu as fait pour arriver dans sa chambre, l'enfant reste là s'agripper. Et c'est same thing. Donc il y a l'échec déjà aussi dans ça. Donc en gros, comme Letty l'a dit au début de ses propos, l'avortement c'est pas une bonne chose. De nos jours, on tend plus à vouloir laisser couler les filles qui tombent enceintes plus jeunes. C'est pas normal. Voilà.
faut pas tomber enceinte plus jeune, prendre des précautions. Je crois qu'on a fait une vidéo ici où on dit comment éviter les grossesses précoces, pourquoi rester vierge et tout. On a déjà fait toutes ces vidéos. Maintenant, on vous donne les risques de l'avortement. Si tu tombes enceinte, je crois qu'on a dit maintes fois sur une vidéo, si tu tombes enceinte, assume. Si tu ne veux pas tomber enceinte, prends les précautions pour ne pas être enceinte. Parce que peu importe ce que l'on dit, la société verra toujours une jeune fille qui accouche tôt d'un œil bizarre. Pas d'un mauvais œil, mais d'un œil bizarre. Donc vraiment, une fille qui accouche tôt d'un œil bizarre, une fille qui avorte, elle est encore plus vue d'un œil doublement bizarre. Vraiment, accouchons vivantes. Et assumons. En fait, assumons nos actes même plutôt. Assumons nos actes. Donc si tu es parti dans ton bandit et que c'est tombé, maman, accouche-toi pas. Parce que tu n'es pas sûr que demain, après maintes prières, le fait d'avoir l'argent, d'avoir une situation financière stable, même émotionnelle, tu auras l'enfant après. Donc, prenons bien nos responsabilités en main. Alors, nous vous aimons comme vous nous aimez. aimez. Bye bye.